la vie pour moi c'est un jeu, etc. Donc je fais même parfois du jardinage sur mon balcon. Je joue à dessiner, je joue sur mon ordinateur parce que aussi je suis souvent dessus, comme je fais de la photo, j'interviens surtout sur Facebook, etc. Je me fais des copains, photographes, etc. On s'engueule l'un l'autre. Et ça c'est une de mes dernières œuvres qui est inachevée et qui est inachevée depuis 2 ou 3 ans déjà. C'est un dessin que j'ai fait de ma fille à l'époque, donc la maman de cette dame-là, de cette jeune fille-là, qui à ce moment-là jouait à l'espagnol, quoi. On lui avait offert une petite robe espagnole et elle jouait à l'espagnol, voilà. Et je pense toujours au Carnaval de Venise, j'adore cet événement. J'y ai participé 2-3 fois et ma fille, à un moment donné, y allait costumée et elle participait avec son époux. Tout ce qui est image, j'adore faire la photo en tant que telle, parce que j'estime que la photo c'est le clic au bon moment et à un bon endroit, etc. Mais j'admets que avec toutes les méthodes actuelles de transformation qui existent avec le numérique, ce serait ridicule de ne pas s'en servir aussi. J'aime bien l'instantané, et s'il y a un modèle qui me plaît en rue, je le fais, tant pis s'il ne veut pas. C'est dans un parc en Toscane. Évidemment, c'est un peu trop, mais je vais aller voir autre part. Et dans le fond, il y avait des personnages, etc. Et elle est retravaillée, quoi. Voilà. C'est des portraits de moi. Mais... Et comme vous pouvez le voir, je garde tout, quoi. Et ça, c'est René Brahi à quel âge? Ça, j'avais 25 ans. Ouais. Il aurait pu faire du cinéma avec le physique que l'on voit. Hein. J'ai failli. Il en fait d'ailleurs aujourd'hui pour notre film. En principe, c'est une palette qui appartient à mon petit-fils, mais il ne s'en sert pas beaucoup parce que pour le moment, il fait de la BD. Lui, il tenait déjà son pinceau, il faisait il essayait de faire quelque chose. Oui. Toujours l'émotion est toujours très importante par exemple, j'ai fait, Hier, pas plus tard que hier, j'ai pris mon appareil, je suis sauté dessus, parce qu'il y avait un petit monsieur qui était sur le quai ici devant, et dont le parapluie était en train de foutre le corps. Et j'ai réussi à faire le monsieur avec le parapluie. Donc, et il pleuvait, ça ne prêtait pas du tout à faire de la photo, mais... La photo est réussie, quoi. Et dans le côté du karaté, est-ce qu'il arrive aussi de sauter dessus sur l'adversaire? Très souvent, très souvent. Dans le karaté, si vous voulez venir au karaté, c'est un art comme un autre, et comme dans tous les arts, l'instinct est très important. Donc c'est une bonne femme qui s'est fait violer, son voile de l'innocence fout le camp, elle tombe sur des monnaies du pape, quoi. C'est mon côté un petit peu... Mystique. Et j'ai fait ça de la citadelle. J'ai toujours été très, très optimiste dans la vie, malgré que j'ai fait une dépression, mais ça c'est un autre problème. Bon, vous me suivez, c'est pas toujours très facile à
à photographier. Une de mes œuvres que j'aime bien, c'est vraiment celle de Léo Ferré. J'ai fait 3 tours j'appelle ça le fil de la vie, 3 tours du fil de la vie. La peinture a été faite en 93, 3 mois avant le décès de Monsieur Léo Ferré. Mais les 3/4 du temps, sur les cartes postales, les portes sont fermées. Or, moi, je les ouvre, parce que j'ouvre toujours ma porte à qui veut arriver. C'est artistique, quoi. Une peinture qui ressemble à une dame papillon. Donc c'est une chaise qui est mise là et qui reprend racine et qui redonne des fleurs, etc. Et c'est au-delà d'un regard. Non, dans les Végues, il y a encore aussi des peintures. Là, je me suis attaqué un petit peu aussi au modelage. Et l'institutrice était folle de voir ça. De toi. Et de moi, comme dit ma femme. Tout ce qu'il fait, il le fait à fond. Il se donne, malgré ses 73 ans, il se donne à fond. Mais c'est un tendre. De toute façon, c'est un tendre dans tous les domaines.